Alors, tu es ambitieux, tu as de grands rêves, tu veux réussir, et finalement, tu veux vivre la vie que tu as toujours imaginée. Mais il y a un problème. Tu es paresseux. Tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas. Ce qui mène à des sentiments de culpabilité. Car au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Cette culpabilité s'accumule pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce qu'elle se transforme en acceptation. Et puis, la nouvelle année arrive, et avec elle, les mêmes objectifs que l'année dernière. Tu commences en force, plein de motivation et un peu d'illusion. Mais avant même que tu ne t'en rendes compte, la procrastination s'installe. Ta procrastination persistante se transforme en un cycle quotidien de paresse. Et avant que tu le saches, tu t'es étiqueté comme une personne paresseuse. Alors, comment briser ce cycle et se libérer de la procrastination? Eh bien, il existe de nombreuses vidéos, mais la plupart ne traitent que les symptômes, comme supprimer les réseaux sociaux ou éliminer les distractions. Bien que cela puisse aider à court terme, elles ne parviennent pas à traiter le vrai problème, la cause profonde de la procrastination, qui peut être résumée en un seul mot, l'inertie. En physique, l'inertie est la tendance des objets au repos à rester au repos et des objets en mouvement à rester en mouvement. Cela s'applique autant aux tâches qu'aux objets. Commencer n'importe quelle tâche demande une poussée d'énergie initiale pour surmonter l'état de repos de l'inertie. Et c'est précisément là que se situe le problème. Nous rendons cette poussée initiale si grande et difficile dans nos esprits que nous préférons éviter la tâche complètement. Pour vaincre la procrastination, nous devons briser l'inertie. Et il y a deux façons de le faire. Méthode 1. Réduire les enjeux. Se lancer est la partie la plus difficile. Alors, rends cette étape aussi facile que possible en réduisant les enjeux et en faisant le plus petit pas possible. Par exemple, si tu te dis « je dois écrire mon essai de 5000 mots », l'inertie est trop forte. Mais si tu te dis « je vais seulement écrire 50 mots », le sentiment d'inertie est beaucoup plus faible. Méthode 2. La règle des 2 minutes. Une autre technique populaire est la règle des 2 minutes. Si tu n'as pas envie de faire le travail, dis-toi simplement que tu le feras pendant 2 minutes, puis tu pourras arrêter si tu le souhaites. La meilleure partie, c'est que généralement, tu continueras plus de 2 minutes. C'est parce que les objets en mouvement restent en mouvement. Une fois que nous avons commencé, nous gagnons en élan, et cet élan nous fait continuer plus longtemps. C'est pourquoi il est crucial que la poussée initiale soit petite et facile. En d'autres termes, réduis les enjeux et commence avec seulement 2 minutes. Tu peux appliquer ces deux méthodes à n'importe quel domaine de ta vie pour surmonter la procrastination. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Faites simplement le premier pas. Martin Luther King.